Aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans ce passage de la première épître de Jean, l'apôtre nous appelle à nous aimer les uns les autres. Il souligne l'importance de l'amour dans la vie chrétienne, car l'amour est intrinsèquement lié à la nature de Dieu. L'amour dont il est question ici est l'amour véritable, désintéressé et inconditionnel, que l'on appelle aussi agapé en grec. Jean nous enseigne que l'amour véritable provient de Dieu, car Dieu est amour. Lorsque nous aimons sincèrement les autres, nous manifestons notre appartenance à Dieu et notre relation avec lui. Aimer les autres, c'est en quelque sorte refléter l'amour de Dieu en nous et le partager avec notre entourage. En aimant les autres, nous démontrons que nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire que nous avons été spirituellement transformés et régénérés par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que notre nature pécheresse a été remplacée par la nature divine, et que nous avons reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. De plus, aimer les autres nous permet de connaître Dieu de manière plus profonde. En pratiquant l'amour véritable, nous comprenons mieux le cœur de Dieu et sa volonté pour nos vies. Cela nous aide à grandir spirituellement et à nous rapprocher de lui. Comment pouvons-nous pratiquer cet amour véritable au quotidien ? Pour pratiquer cet amour véritable, il est important de chercher à connaître Dieu et sa parole, en passant du temps dans la prière et la méditation de la Bible. Ensuite, nous devons mettre en pratique les enseignements de Jésus, en étant bienveillants, patients, humbles et en pardonnant à ceux qui nous offensent. L'amour véritable se traduit par des actions concrètes envers les autres, qu'ils soient nos proches ou des étrangers. Si je n'arrive pas à aimer les autres, cela signifie-t-il que je ne suis pas né de Dieu ? La difficulté à aimer les autres peut être le signe d'un manque de maturité spirituelle ou d'une blessure intérieure qui doit être guérie. Il est important de chercher l'aide de Dieu et de demander l'accompagnement d'autres chrétiens pour cheminer dans ce domaine. L'amour véritable est un fruit de l'esprit, et il se développe au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu. Ne vous découragez pas, mais persévérez dans la prière et l'humilité, et Dieu vous aidera à aimer les autres comme il vous aime.